Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maquin, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, rien à voir avec ce dont je vous parle d'habitude. En fait, je vais vous parler d'un film qu'on a vu hier avec ma femme. Alors, je crois qu'en anglais, c'est War Dogs. En portugais, parce qu'on habite ici à Lisbonne, c'était Os Traficantes, les trafiquants. Et en fait, ça raconte l'histoire de... Alors, c'est une histoire vraie, c'est ça qui est absolument génial et je vais vous en parler. C'est une histoire vraie, c'est en fait dans les années 2000. Deux jeunes, mais quand je vous dis deux jeunes, c'est-à-dire ils avaient 20 et quelques années, ils ont commencé à décrocher des contrats auprès du Pentagone, deux Américains, deux jeunes Américains, ils ont commencé à décrocher des contrats auprès du Pentagone et ils ont décroché le gros lot, ils ont décroché un contrat, et c'est vrai, écoutez bien, de 300 millions de dollars. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, ils ont merdé, ils se sont fait refiler du matériel qui n'était pas le bon, ils ont essayé de bidouiller et en fait, ils se sont fait prendre. Il y en a un qui est parti en prison, il a écrit un livre, l'autre, il a eu une peine, il était assigné à résidence, etc. C'est un super film, c'est avec, je crois qu'il s'appelle Jonah Hill. Moi j'adore cet acteur, il est marrant, et je l'ai vu dans plusieurs films. L'autre, je crois que c'est Miles Teller, j'avais vu dans un film qui est vraiment bon aussi. C'est super bien, ça dure 2h30, franchement, allez le voir, ça cartonne, c'est super intéressant. Et pourquoi je vous en parle dans une chaîne qui est dédiée aux entrepreneurs? Parce que c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et il faut savoir que l'économie de la guerre, c'est une industrie absolument énorme. Et c'est ce qu'il explique d'ailleurs au début du film. Il dit voilà, quand vous voyez des images de militaires américains en Irak, vous voyez peut-être, une guerre, le côté idéologique, etc. Moi, ce que je vois, c'est un mec qui a 17 000 $ d'équipement sur lui. Et il expliquait que rien que pour faire fonctionner les airs conditionnés de toutes les bases américaines, ça coûte aux contribuables américains, je crois que c'est 4 milliards de dollars par an. Donc c'est pour vous expliquer que c'est un business énorme, qu'évidemment, il y a des enjeux économiques absolument énormes. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la guerre, c'est pas tant idéologique que surtout économique. Évidemment, on essaye d'aller choper un petit peu les ressources du voisin, mais c'est aussi une manière pour les gouvernements évidemment de filer plein de blé aux industriels de l'armement qui sont souvent, je ne vais pas dire des copains, mais bon, il y a quand même des relations d'influence. Donc c'est super intéressant. Et en fait, moi il y a quelques années, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup marqué. Je vais mettre le livre là, mais je me souviens plus du titre, mais super intéressant. C'est en fait l'histoire d'un trafiquant d'armes russe. C'est lui qui a inspiré en fait le film Lord of War avec Nicolas Cage. En fait, c'est son histoire qui a inspiré le film. C'est quelqu'un qui, à la chute de l'Union soviétique dans les années 90, il travaillait dans les renseignements, les services de renseignement russes. Il parlait plusieurs langues. C'était un malin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Union soviétique et plein d'autres pays se sont retrouvés avec des stocks d'armement qui étaient, comme il y avait eu un petit peu un effondrement du pouvoir politique, tous ces stocks d'armement se sont retrouvés un petit peu, on va pas dire dans la nature, mais avec moins surveillés. Et du coup, les militaires ont commencé à les vendre, et notamment à des marchands d'armes comme cette personne-là qui s'appelle Victor Bout. Et lui, il a fait fortune, c'est-à-dire c'est pareil, c'est quelqu'un qui avait la vingtaine, et il était millionnaire, il gagnait énormément d'argent avec ça. Il a fourni des armes dans toutes les guerres, partout où il y avait la guerre, en Amérique du Sud, en Afrique. Alors, et son histoire est assez passionnante, et c'est quelqu'un qui s'est fait choper, pour la petite histoire. Donc il savait très bien, il y avait les États-Unis qui lui couraient après, il savait très bien qu'il devait faire attention. Il a fait une connerie, il est allé à Bangkok, il s'est fait choper et il s'est fait extraditer. Il a pris 25 ans de prison et il va certainement, il va passer beaucoup de temps dans une prison fédérale aux États-Unis. Et c'est marrant parce que je me suis toujours dit, il travaille avec son frère. Et son frère, il a dû gagner beaucoup d'argent, et comme c'était pas le numéro 1, aujourd'hui, lui, il est en liberté, et à mon avis, il a beaucoup d'argent. Donc, c'est peut-être pas un bon calcul d'être le numéro 1. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça parce que, premièrement, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, et deuxièmement, c'est pour vous expliquer que, alors évidemment, vendre des armes, c'est quand même quelque chose de très mal, puisque évidemment, les gens qui vont les utiliser, très souvent, c'est pour tuer des gens. Donc voilà, je vous recommande pas d'être un marchand d'armes, mais c'est juste pour vous expliquer, c'est une illustration d'un concept que je crois qui est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui sont salariés, qui ont une vie un petit peu classique, métro, boulot, dodo, et qui veulent un petit peu s'échapper. Et ces histoires-là, même si encore une fois, je cautionne pas et je pense pas que je serai marchand d'armes un jour, et je vous recommande pas d'être marchand d'armes, je pense que c'est pas quelque chose de bien, mais c'est pour vous expliquer que on peut, entre guillemets, couillonner le système, on peut trouver les failles du système, et il y a des moyens d'aller beaucoup plus vite. Parce que vous voyez bien que dans ces industries, même les deux petits jeunes, les deux Américains, je veux dire, avant de décrocher le contrat de 300 millions de dollars, j'ai regardé sur Internet,
en un an, ils avaient décroché pour 10 millions de dollars de contrats. Alors évidemment, il faut acheter les armes, il faut voilà, les transporter, etc. Il y a des frais, mais grosso modo, enfin, voilà, c'est pas très compliqué de se dire que, enfin, de comprendre qu'en un an, ils ont dû se mettre peut-être voilà, 1,5 million, 2 millions de dollars dans la poche. Donc c'est quand même assez lucratif. Donc encore une fois, voilà, je ne vous dis pas qu'il faut être marchand d'armes, bien évidemment que non, je pense que c'est très très mal. C'est juste pour vous dire que voilà, soyez un petit peu observateur, soyez attentif, soyez à la recherche d'histoires un petit peu extraordinaires pour comprendre que dans notre monde, il y a, alors il y avait quelqu'un qui avait dit ça et j'avais trouvé cette expression absolument géniale, il y a les boulevards à couillons où voilà, tout le monde s'engouffre et en fait si vous regardez, si vous êtes un petit peu attentif, il y a toujours des choses un petit peu différentes et évidemment ça n'a pas besoin d'être des trucs aussi extrêmes que d'être marchand d'armes puisque voilà, c'est quand même, enfin c'est légal hein, d'être marchand d'armes, hein, voilà, c'est pas interdit. Bon, en pratique, après, voilà, niveau conscience, c'est quand même assez difficile. Mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles et c'était un conseil que je donnais dans une vidéo qui a cartonné, que les gens adoraient, où j'expliquais comment quitter la rat race, où j'expliquais qu'il y a une règle qui pour moi est très importante et un petit peu extrême, un petit peu voilà, c'est ne jouez pas avec les mêmes cartes que tout le monde. Essayez de trouver des cartes, essayez de trouver un truc différent, un raccourci pour aller plus vite. Et encore une fois, voilà, je ne vous dis pas d'être marchand d'armes, je vous dis juste regardez un petit peu les histoires comme ça extraordinaires parce qu'il y a des choses qui existent qui sont vraiment différentes, on n'en parle jamais et ça permet évidemment d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Donc comprenne qui pourra, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous rappelle qu'en ce moment il y a une opération un petit peu spéciale, j'ai une formation vidéo où je vous explique comment créer un business sur internet qui rapporte 2 000 € par mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, j'ai un petit blog qui rapporte 2 500 € par mois totalement en automatique. Voilà, ça me prend peut-être 2 heures par mois pour regarder les stats, etc. Et encore, je vous explique tout dans la vidéo, vous allez voir comment j'ai fait, quel site internet, je vous montre tout, comment j'attire les visiteurs, comment je les transforme en clients et comment j'ai automatisé ce business. Pour voir la formation tout de suite, c'est gratuit, cliquez en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. Ciao!